Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. 12 grands auteurs se sont rassemblés pour créer cette anthologie officielle autour de l'œuvre culte Parasite. Suite, spin-off, mélange d'univers, aspects non évoqués dans le manga. Chaque auteur a rendu hommage au manga de Hideaki à sa façon. C'est un one-shot publié par Glénat. On a plusieurs aspects intéressants dans ce manga, dû aux différentes versions des auteurs. Logique, vous me direz. Certains m'ont bien marqué, comme une histoire qui suit un parasite vieux de 140 ans, avec des dessins très marqués, assez seinen, assez thriller. Il épouse une femme juste parce qu'elle lui fait des choses saines à manger, et du coup, il aspire à survivre plus longtemps. Une vision très animale, assez intéressante. Il est plus qu'une fonction qu'un père en fait. C'est assez malin d'avoir mis ça dans une famille. Et il se fait vieillir pour pas être suspect. Il s'en fout de sa famille à la fois en fait parce que c'est un parasite. Il a volé la vie d'un mec pour vivre une vie normale. Très différent de l'original mais assez drôle, assez original. Même on a Fairy Tail à la sauce parasite. C'est comique du coup, et ça parodie les deux mangas. Mais rien de spécial, c'est un peu osef. Comme Fairy Tail quoi. Mais aussi un autre qui est une sorte de suite au manga. Parasite a réussi à se transférer vers un autre. Qui montre comment être sûr de survivre et de faire face aux dangers, aux autres parasites. Pas mal. Et enfin, ce dernier dont je vais parler, un récit où les USA utilisent les parasites pour leur guerre, ils utilisent leur force pour les avantager. C'est très dynamique et ça a un état d'esprit global et assez intéressant. Donc des univers, des idées, du visuel différent par des auteurs divers, de la qualité inégale, mais normale vu le format et le concept de ce genre d'œuvre. Un concept inégal, mais toujours intéressant. Au lendemain d'une crise financière, le monde est plongé dans une guerre durable, menée par des intelligences artificielles. La section 9 doit repousser de nouvelles formes de menaces cybernétiques. C'est un animé en 12 épisodes de production IG et Sola Digital Arts, publié par Netflix. Donc déjà on a un générique très propre et engageant. Par contre il y a la suite. Donc on est dans un monde où l'argent n'existe plus, où la violence est omniprésente. Et on a évidemment la 3D, c'est Netflix. Mais ici elle passe à première vue, mais en fait non parce que les animations sont un peu lentes. Alors qu'ils ont animé comme Doro et Doro dans leur catalogue, c'est un peu con. En plus, il y a une sorte de communication au wifi entre les personnages, qui est assez étrange, mais ça donne une bonne idée de mise en scène. En plus, là, on a une ambiance de film de policier, avec course-poursuite et fusillade. Donc pas tellement Ghost in the Shell, en fait. Vous pouvez enlever ça du titre. En plus, il y a un robot mascotte, mais qu'est-ce que c'est devenu, là? Il y a un robot mascotte qui fait des blagues, un peu... En plus, c'est assez lambda, c'est assez terne, c'est générique. C'est bien une œuvre policière, avec un autre perso qui arrête un criminel chez lui. Mais la réalisation est lambda de chez lambda, ça met absolument rien en valeur. Il faut savoir, c'est écrit dans mon livre. Et en plus pour finir, l'animation de prostituée est affligeante. Je pensais jamais dire cela un jour. Un monde post-apo classique, avec un récit classique, mais le problème c'est que c'est Ghost in the Shell. Allez à plus, et lisez des mangas.